La loi n'a pas changé depuis 2019. On a fait toutes les élections après. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu une nouveauté dans la loi. Ils vont dire quoi? Ils sont incapables de s'unir. C'est une expérience. Et s'ils sont incapables de s'unir, ils ne sont pas capables de gouverner. Voilà ce qui va se passer. Parce que la loi est dure, mais c'est la loi. La loi a été votée depuis et a créé ce système de 10% au niveau national. Ils ne peuvent pas, parce que depuis que nous avons commencé, depuis que le Dahomey est Dahomey, aucun parti ne s'est taillé. On n'a pas vu 2, 3 partis comme ça. Depuis le renouveau démocratique en 90, on a vu, en dehors des grands partis, RB, PRD, qui ont pu dépasser à un moment donné 10%. C'est les personnalités qui dépassent 10%. Les partis, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont plus fait. C'est quand les personnalités se réunissent. Un candidat comme Bruno Amoussou est toujours autour de 8%. Adrien Gwedji a fait 19% une fois, et puis après il a commencé par descendre lui-même. Mais les partis, c'est difficile que vous ayez 3-4 partis nationaux qui dépassent 10%. Aujourd'hui, avec la fédération que nous avons, au niveau les partis comme l'UP et le BR, et l'UP que nous voyons là, déjà je vois ce qui va se passer. Avec le PRD aussi. Voilà, donc oui, je vois l'UP rénové. Donc, oui, il y aura sans doute quelques stampontés pour l'opposition. Mais est-ce que c'est des stampontés qu'ils veulent vivre et impacter l'action? L'objectif, c'est de contrôler justement le Parlement. S'ils ont envie, ils auraient pu rallier le wagon UP-PRD et eux aussi, en même temps, s'offrir une fusion pour pouvoir impacter le champ. C'est dommage qu'ils se comportent en spectateurs. Mais vous savez, dans la fable La cigare et la fourmi, quand l'autre est chanté tout l'été, au moment de la récolte, on lui demande simplement de danser. J'espère que l'opposition n'aura pas qu'à danser en janvier prochain, quand les autres auraient récolté les fruits de leur labeur sur le terrain.